écoutez, je suis prêt, on y va. Et bienvenue à l'atelier numéro 4, voilà, qui est sur une thématique d'actualité de très grande importance, les différentes formes d'insertion professionnelle. Voilà, comme vous avez dû le noter sur la frise des intervenants, donc je suis Firmin Miabatoussa du cabinet Sylvestre Conseil, voilà, qui s'appuie sur deux axes principaux, les ressources humaines, donc les RH, et le développement commercial, sachant que les ressources humaines prennent voilà, plus de la moitié voilà, de notre activité. Et je voudrais donc, avec vous, voir toutes les différentes formes de formation qui favorisent l'insertion professionnelle, en mettant particulièrement une pointe sur la formation qualifiante et le stage qui est également un grand support, pour ne pas dire une véritable entrée également dans l'univers professionnel. Il faut peut-être dire un mot avant la formation qualifiante, c'est qu'il y a également une formation de nature économique, donc celle qui passe par l'entrepreneuriat, voilà, qui permet également d'accéder à l'univers professionnel. Développer, si vous voulez, la formation professionnelle permet de donner un élan à toutes les personnes qui veulent également entreprendre, toutes les personnes qui veulent rejoindre le monde professionnel, voilà, par cette voie économique qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et au-delà de l'entrepreneuriat, il y a plusieurs formes qui permettent à ceux qui sont en recherche d'emploi, aux salariés, voilà, de pouvoir acquérir des compétences, des savoirs qui leur permettent voilà, de se positionner sur le marché du travail. Et parmi ces formations, donc la formation qualifiante occupe une place assez importante, voilà, parce qu'elle permet justement cette possibilité à beaucoup de personnes de pouvoir rejoindre le monde du travail. Alors, la formation qualifiante, en deux mots, c'est une formation à visée professionnelle. Et souvent, elle est confondue à la formation diplômante, sachant que la formation diplômante, même si les deux formations visent un même but, mais la formation diplômante est sanctionnée par un diplôme à la fin du cursus, un diplôme d'État reconnu nationalement, et la formation qualifiante certifiante, voilà, elle donne lieu à la délivrance d'un certificat, d'une attestation professionnelle, et qui n'est reconnue que par le milieu professionnel, voilà, dans le domaine dans lequel la formation a été effectuée. Donc, elle permet, si vous voulez, d'apporter des connaissances réelles, voilà, d'enrichir les connaissances et surtout de les mettre à jour. Et la formation qualifiante est quand même un domaine extrêmement important parce que lorsqu'on regarde les chiffres, voilà, on peut s'en apercevoir. J'ai simplement relevé quelques chiffres de l'année passée. Selon le ministère du Travail, vous remarquerez que 350 000 salariés se sont formés pendant la période où l'ensemble des employés ont été mis une grande partie des employés ont été mis en activité partielle. Donc, 350 000 salariés, voilà, ce n'est pas rien. Donc, tout ce monde-là a bénéficié justement d'une formation qualifiante. Et puis, près de 900 000 entrées en formation, voilà, via le plan qu'on appelle le plan PIC, qui a été mis en place par le gouvernement. Et au niveau des tendances pour cette année 2001, donc on a quelques chiffres qui nous en disent quand même long. D'abord, on note qu'il y a une motivation plus élevée de la part des actifs de vouloir se former. Et selon EPOMIL, voilà, EPOMIL, c'est une espèce de plateforme dans laquelle sont regroupés voilà, pas mal d'acteurs en ressources humaines et managers. Donc selon cet institut, de plus en plus d'actifs, notamment près de 50% des actifs,
voilà, ont choisi de se former, voilà, de rejoindre ce chemin de la formation qualifiante. Et parmi ces 50%, donc on repère 60% des demandeurs d'emploi. Et 90% des responsables, voilà, qui assurent ces formations estiment que la COVID a été d'un grand impact, si vous voulez, d'un grand stimulant, voilà, pour orienter les actifs de cette formation. Et puis, 35% des managers, de plus en plus, voilà, sont convaincus, voilà, c'est une voie qui permet aux employés, voilà, de pouvoir acquérir, de monter en compétences, de pouvoir acquérir un savoir-faire efficace et qui leur permettent également soit d'acquérir des promotions ou peut-être de pouvoir se reconvertir voilà, dans d'autres domaines. Alors, la formation qualifiante, bon, on a dit conséquences vertueuses, pour ne pas dire qu'il y a des bonnes conséquences. Voilà, tous ceux qui sont formés dans cette formation, pour la plupart, pour tous ceux qui sont formés dans cette formation, pour la plupart, notamment au niveau des chefs de service, ils disent qu'une fois que les gens ont été formés, ont obtenu, bénéficié de cette formation qualifiante, ont obtenu des savoirs, ont obtenu des compétences, voilà, cela réduit de 44% l'absentéisme et avec une grande chance d'augmentation de la productivité. Et puis, au niveau des salariés, ils pensent qu'une fois qu'ils sont formés, ben, ça leur donne beaucoup plus si vous voulez, d'assurance de rester beaucoup plus longtemps dans l'entreprise. Donc, ils s'investissent mieux et puis, voilà, ils contribuent au développement, non pas seulement des compétences, mais au développement également de l'entreprise. Et 93% des salariés, voilà, dont les entreprises possèdent des processus ou, si vous voulez, des programmes de formation, voilà, estiment que cela a un impact assez fort, voilà, sur leur engagement et sur leur motivation. Une fois qu'ils sont formés, une fois qu'ils ont acquis de nouvelles connaissances, un nouveau savoir, voilà, de la compétence de manière plus efficace, eh bien, cela a un impact assez fort, voilà, en termes d'engagement et puis surtout en termes de motivation. Et en poursuivant, au niveau des objectifs poursuivis cette formation, voilà, on peut en retenir 4. Voilà, ce sont les 4 principaux objectifs. Voilà, le premier objectif, c'est celui de protection des nouvelles compétences. Voilà, une personne qui rentre dans une entreprise avec un niveau de savoir T, par la formation qualifiante, on est là, et il aura des compétences plus 1. Et le deuxième objectif, puisque la formation qualifiante est une visée professionnelle, elle permet justement l'obtention d'un certificat, voilà, d'une attestation professionnelle, un titre professionnel. Et de la formation qualifiante, voilà, quand les employés donc une opérationnelle des voilà, qui de manière assez remarquable. Voilà, bon, il y a d'autres objectifs, les objectifs, les 4 objectifs. Qui est concerné formation, bon, on peut réunir 3 catégories. Les étudiants, voilà, ceux qui sont en fin d'études, leur universitaire, qui veulent se développer du travail. Donc, la formation, voilà, s'adresse également à eux. Et les chômeurs qui sont également des formations. Et il y a également, voilà, ils sont prises de prendre des orientations depuis de domaines, peuvent également de cette formation. Voilà, si vous voulez, 3 grandes catégories qui sont concernées par cette formation professionnelle. Alors, on peut à la limite parler des limites, mais si vous voulez, voilà, ce n'est exactement pas des limites, voilà, mais même pas des freins, voilà, mais
ce ne sont pas des atouts, voilà, mais quelques difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on se met dans ce parcours de formation qualifiante. D'abord, il y a la valeur du certificat. Voilà, le certificat qui est obtenu à l'issue de cette formation n'est pas un certificat qui a une reconnaissance au niveau national. Donc, la reconnaissance, elle est limitée dans le secteur dans lequel la formation s'est effectuée. Bon. Et puis, au niveau des compétences, lorsqu'on est dans un cursus plus général, on en sort avec des compétences diversifiées, pluridisciplinaires. Cependant, lorsqu'on sort d'une formation qualifiante, malheureusement, alors on n'a pas cette chance d'avoir des compétences pluridisciplinaires. Donc, les compétences, elles sont assez limitées. Elles ne couvrent que le domaine dans lequel la formation a été effectuée. Donc, elle ne va pas au-delà. Et puis, les coûts, certes, sont assez abordables, ils sont assez faibles, mais cependant, pour garnir son CV, donc son curriculum vitae, pour le rendre beaucoup plus attrayant, voilà, beaucoup plus intéressant de la part des recruteurs, voilà, des employeurs, voilà, il faut passer par plusieurs formations qualifiantes. Donc, voilà, donc ça crée une espèce de difficulté dans le parcours, mais ce ne sont pas des difficultés qui peuvent freiner l'ambition d'aller se former. Voilà. Mais je crois qu'il faut, voilà, il faut intégrer ça voilà, comme une valeur, la valeur du certificat qui est très limitée, les compétences qui ne sont pas pluridisciplinaires, assez limitées. Et puis, autrement, pour garnir son CV, pour le rendre beaucoup plus attractif, il faut passer par une série de formations. Alors, comment se former? Vous comprendrez qu'aujourd'hui, avec la situation sanitaire, donc les contraintes sanitaires ont poussé de plus en plus les gens à se tourner vers le digital. Donc, de plus en plus de formations se sont numérisées. Donc, on peut dire que la formation à distance voilà, s'implante voilà, de manière très forte dans le domaine de la formation qualifiante. Et si hier, il y avait 18% des actifs qui choisissaient justement se former à distance, aujourd'hui, on est passé de 18 à 31% voilà, des acteurs qui, eux, envisagent, voilà, sont assez libres, acceptent plus librement et puis, voilà, avec beaucoup plus de confiance de se former à distance en formation qualifiante. Alors, si tout à l'heure, on a posé quelques difficultés, alors, il y a quand même beaucoup d'atouts que cette formation offre. Le premier atout, c'est quand même l'accessibilité. Voilà, donc c'est une formation qui est accessible à tous. Voilà, on n'a pas besoin, elle n'exige pas de contraintes particulières ni de dispositions particulières, donc elle est accessible à tous. Et puis son avantage, c'est d'être également, c'est sa brièveté. Donc c'est une formation très courte. Donc elle permet l'obtention des compétences de manière assez rapide. Donc ça peut se faire en quelques jours, en quelques semaines ou en quelques mois. Voilà, donc ça, c'est un avantage assez considérable, voilà, parce que généralement, les formations voilà, s'étalent sur plusieurs mois. Et par contre, avec les formations qualifiantes, on a la possibilité, justement, de manière assez courte, voilà, de pouvoir obtenir son certificat ou son attestation. Bon, et puis, comme on l'a signalé dans le slide précédent, c'est son coût. Voilà, le coût qui est moins élevé, qui n'est pas exorbitant, voilà, donc qui permet à tout un chacun de pouvoir voilà, de s'offrir cette formation. Et puis, voilà, le dernier atout qu'il faut signaler, voilà, c'est voilà, qu'il s'adresse aux demandeurs d'emploi. Voilà, donc tous les demandeurs d'emploi ont cette possibilité justement voilà, de pouvoir bénéficier ou accéder à ce cursus de formation qualifiante. Alors, comment choisir son organisme de formation? Et avant de choisir son organisme de formation, voilà, je voudrais mettre un petit point d'attention au niveau de la personne qui s'engage dans un objectif de formation qualifiante. Il faut d'abord définir de manière assez claire son objectif. Alors, je crois que ça, c'est important, de manière assez claire son objectif. Et puis, vérifier la certification de la formation voilà, qu'il envisage. Hein, parce qu'on peut envisager une formation mais, voilà, qui, officiellement, n'a pas une bonne certification ou n'est pas cotée du point de vue de la certification.
Donc ça, c'est voilà, un préalable sur lequel on ne peut pas passer. Donc, il faut d'abord vérifier ça, donc bien définir son objectif, et puis par rapport à ses besoins également. Et puis après, une fois que ce préalable est établi, on peut maintenant aller sur 3 points d'attention. Voilà. Un, il faut choisir des organismes des formations qui ont une certification, une très bonne certification, voilà, une bonne réputation, parce que généralement, une structure de formation vaut par sa notoriété. Donc, c'est elle qui octroie une certaine fiabilité, voilà, une certaine, voilà. Cette notoriété, voilà, donne une certaine confiance, une certaine fiabilité. Donc, ça, c'est important à vérifier, c'est un premier point d'attention. Vérifier justement, voilà, que l'organisme de formation, parce que de plus en plus, les structures de formation s'aiment un petit peu partout et certains n'ont pas de très bonnes certifications, voilà, ni de très bonnes réputations. Et quand on en sort effectivement, soit la formation elle est biaisée, ou alors la certification a du mal à être reconnue par les entreprises. Le deuxième point d'attention par rapport au choix de son organisme de formation, c'est d'analyser les labels et les certifications proposées. Alors, ça, c'est très important. Voilà. Donc, une fois que vous avez visé une structure d'action, prenez le temps justement d'analyser les labels et puis les certifications qui sont proposées. Parce que entre ce qui est lié, ce qui est publié dans les, si vous voulez, dans les magazines ou dans certaines offres, et la réalité, souvent, une table gap. Donc, le vérifier le label, analyser les certifications, tout la compétence des formateurs. Voilà. Non pas seulement qu'il faut la compétence, mais également voir voilà, si voilà, cette compétence voilà, est adaptée à vos besoins. Voilà. Donc, on est dans une structure avec les formateurs dont les compétences sont plus et qui ne peuvent pas répondre à vos préoccupations, là, ça crée une difficulté. Donc, tout ça, c'est des petits points d'attention auxquels il faut mentionner donc, avant le choix de l'organisme. Et puis, le dernier point d'attention, ne pas passer des joints, voilà, c'est de ne pas hésiter de prendre des informations au niveau des organismes. Voilà. Il y a des organismes au niveau éthique qui sont agréés, voilà, et ces organismes-là, un répertoire, des informations qu'il faut pouvoir vous guider, vous orienter vers une meilleure formation qualifiante. La dernière note que nous pouvons formuler sur cette formation qualifiante, elle se résume en trois points. La formation qualifiante permet plus rapidement de rentrer sur le marché du travail sans aucune obligation de rejoindre voilà, un cursus scolaire ou de reprendre ses études. Et la formation qualifiante, la première visée, elle est professionnelle. C'est tout à fait le contraire d'une formation diplômante. Et deuxième point, si vous voulez cette conclusion, c'est qu'elle permet de donner des titres également aux étudiants qui ont terminé leur cursus scolaire. Et puis, voilà, aux chômeurs, ils sont même plus nombreux, aux chômeurs et aux salariés, c'est important, voilà, parce que parmi les possibilités qu'il y a à obtenir une promotion et à mieux peaufiner son parcours professionnel, donc la formation qualifiante, je pense que voilà, elle est mieux qualifiée pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de ces promotions internes, tout simplement parce qu'il y a le développement de compétences, voilà, et puis on acquiert des nouvelles connaissances, un savoir-faire, soit technique ou théorique, beaucoup plus important qu'à l'instant T où on avait cette fonction.
Voilà, si vous voulez, on peut en dire un peu plus dans cette, voilà, voilà l'essentiel que l'on peut dire sur cette formation qualifiante. Et la deuxième formation, qui permet également de, si vous voulez, le deuxième moyen qui permet, enfin parmi l'un des moyens qui permet aussi de s'insérer dans le monde professionnel, c'est le stage. Alors, je suis en train de chercher mon slide. Alors, Firmin, il faudra conclure parce qu'après, il y a l'autre atelier qui ne va pas tarder. Ouais, bon, je vais dire deux petits mots assez rapidement, voilà, sur la formation, sur le stage. Vous avez mon écran? Allô? Non, on ne voit pas. Ah ah, vous ne le voyez pas. Bon, mais enfin, disons que, voilà, parmi les autres pistes qui peuvent aider à l'insertion sur le marché du travail, donc il y a le stage. Voilà, donc le stage, c'est un moyen qui permet aux jeunes, justement, voilà, d'accomplir d'avoir cette possibilité de rentrer dans le monde du travail. Et le stage, il est aussi il concerne également les demandeurs d'emploi, voilà, qui à la fin, ceux qui arrêtent leurs études pour diverses raisons, voilà, qui ont besoin de s'insérer dans le monde du travail, eh bien, ils peuvent passer également par le stage. Alors, il faut dire qu'au niveau du stage, il y a deux petites choses à savoir. Alors, donc, le stage, il y a deux choses à savoir. C'est que le stage, donc, il permet aux jeunes, voilà, qui fraîchement débarqués dans le monde du travail, voilà, donc, ne trouvent pas rapidement une activité. Donc, il leur donne de pouvoir bénéficier, voilà, dans le temps, c'était un peu comme ça, donc, de pouvoir bénéficier d'une allocation. Et ça s'appelait un temps d'attente, un stage d'attente. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus, donc, ça a été transformé complètement en un stage d'insertion, donc, qui permet aux jeunes, voilà, et également aux étudiants, voilà, de pouvoir accéder au monde du travail. Donc, si vous voulez, pour résumer, il y a cette piste économique. Donc, on peut y accéder par un moyen économique, l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, aujourd'hui, au niveau des universités, il y a des modules qui sont faits pour aider les jeunes, voilà, à s'ouvrir vers ce chemin. Et parmi les demandeurs d'emploi, il y a des incubateurs qui se montent ici et là et qui permettent également, voilà, d'apporter un savoir théorique, technique, voilà, pour permettre à ceux qui sont en recherche d'emploi, voilà, de pouvoir s'insérer sur ce marché professionnel de manière autonome. Et puis, voilà, une des pistes également à ne pas négliger, c'est le stage, voilà, qui est un support, qui est un moyen important, voilà, qui permet également de rentrer. Voilà. Mais le stage, lui, il est soumis à un certain nombre de conditions. Voilà, on ne va pas en stage. Donc, le stagiaire n'a pas un statut de professionnel. On ne peut pas donner au stagiaire, voilà, ce que l'on donne à un salarié. Et puis, le stage doit faire l'objet d'une convention. Et puis, qui dit stage, dit également un tuteur, un mentor. Donc, le stage, bon, même si la formation qualifiante est assez réglementée, mais le stage l'est encore plus. Donc, il s'inscrit beaucoup plus dans une dimension plus pédagogique que dans une formation, voilà, plus professionnelle. Donc, on va en stage, on y apprend des choses et ne doit pas 2 ans. Le stage est limité au plus à 1 an. Donc, voilà ce que l'on pouvait dire autour, voilà, de la formation qualifiante, voilà, de tout ce qui permet aujourd'hui, voilà, aux chercheurs d'emploi, aux étudiants,